Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spécialement pour les femmes. Alors désolé les hommes, vous aurez bientôt la vôtre. Mais aujourd'hui une vidéo donc spécialement pour les femmes pour reconquérir leur ex-copain. Je vais vous donner donc 7 conseils pour y arriver. Et tenez-vous bien, vous allez y arriver si vous les suivez dans l'ordre. Alors le premier conseil, ça va être vraiment de guérir un peu votre chagrin d'amour, de prendre du recul par rapport à votre rupture. Il faut vraiment, pour guérir de votre chagrin d'amour, ne pas vous auto-flageller. Dans une relation, vous êtes deux, vous avez tous les deux fait des erreurs, donc vous n'êtes pas seul en tort. Il ne faut pas mettre votre ex sur un piédestal. Bien sûr, pour la suite de la reconquête, je vous en parlerai un peu plus quand ça sera le moment, mais vous ne pourrez pas changer votre ex. Donc, il faut que vous soyez aussi en accord avec le fait que, ok, mon ex est comme ça, mais je sais que si moi, de mon côté, je change 2-3 choses qui n'allaient pas dans notre relation et que je suis d'accord avec le fait que d'être comme ça, ça ne me plaisait pas. Ça peut être par exemple la jalousie qui peut arriver aussi dans les couples. Ben, le fait que voilà, je suis d'accord, je ne veux plus être jalouse et je sais que ça sera un bien pour moi mais aussi pour mon couple. Ben, dans ce cas oui, vous pouvez aller dans une reconquête amoureuse. Mais si c'est des changements qui ne vous apporteront rien personnellement, que vous n'avez pas envie d'entreprendre, ça ne sert à rien parce que revenir avec votre ex va ramener toujours les mêmes problèmes et va amener toujours à la même solution, la rupture. Et chez Mon Plan Cœur, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut vraiment que ça soit quelque chose, voilà, vous apportez un changement qui sera positif pour vous, qui sera positif pour votre relation. Et du coup, dans ce cas, votre relation va durer dans le temps. Donc je reviens à mon premier conseil d'abord, donc qui est de guérir vos chagrins. Pour y arriver, c'est vraiment pas sorcier. Il faut vraiment ressortir. Il faut reprendre contact avec vos amis. Il faut reprendre un peu goût à la vie. Ne restez pas chez vous enfermés. Alors je sais que c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Mais vraiment s'ouvrir à d'autres opportunités de sortir, de faire de la marche, d'aller courir, d'aller à la mer, d'aller vous balader. Vous pouvez même le faire seul. Quoi qu'il arrive, ça vous fera du bien de sortir de chez vous, d'être de sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il arrive, ça vous ne fera que du bien. Le deuxième conseil pour récupérer son ex-copain, ça va être vraiment d'analyser du coup ce qui n'a pas fonctionné. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas vous auto-flageller, vous accabler, mais il faudra quand même faire preuve d'empathie pour vraiment voir le point de vue de votre ex par rapport à votre relation et pour être certaine de bien comprendre et décoder les besoins de votre ex, c'est-à-dire comprendre les changements que vous devriez opérer du coup en vous, des changements donc comme je disais pour lesquels vous êtes d'accord et que vous voulez bien entendu vous aussi changer. Sinon, ça ne mènera à rien. Et bien, dans ce cas-là, il faut vraiment se poser la question, voilà, pourquoi mon ex avait finalement décidé de rompre avec moi ? Est-ce que c'était à cause de la jalousie ? Est-ce que c'était parce qu'il avait un peu moins de sentiments et qu'on était rentré dans une routine ? Est-ce que c'est parce que finalement, je ne communiquais pas assez ? Et toutes ces choses, en fait, dès que tu l'auras pointé du doigt, tu sauras du coup vers quel objectif tendre avec mon troisième conseil. Et du coup, mon troisième conseil, ça va être de t'améliorer, de devenir une meilleure version de toi-même et de laisser le temps prouver à ton ex que les changements que tu apportes, c'est des changements qui vont durer, c'est des changements que tu t'es apporté aussi pour toi-même et pas que pour lui. Ces changements, comme je le disais, ça peut être par rapport à de la communication. Et bien dans ce cas, tu peux justement t'ouvrir un peu plus, communiquer un peu plus avec ton ex, parce qu'on le dit souvent dans les vidéos, mais faire un silence radio quand la cause de la rupture, c'est un manque de communication, ton ex, du coup, tu ne l'as pas compris. Si vraiment ton ex veut que tu communiques plus, mais que tu lui instaures un silence radio, ça n'ira pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne dit pas dans ce cas de faire un silence radio. Pour toutes les autres, on va quand même plus souvent te dire, voilà, il vaut mieux faire un SR
pour instaurer un petit peu un manque, pour instaurer vraiment le fait que de ton côté, justement, tu prends du recul, tu acceptes cette rupture et tu t'améliores. Donc, comme je disais, améliore-toi dans la problématique que tu as rencontrée du coup par rapport à ta rupture. Le quatrième conseil, ça va être de donner de l'aversion à la perte à ton ex. Si tu donnes pas de l'aversion à la perte à ton ex, ton ex va sentir que tu es plus ou moins acquise. Et c'est trop facile de juste tendre le bras et d'avoir ce que tu veux. Non, il faut vraiment donner aussi cette aversion à la perte, cette peur à ton ex de te perdre. Je vais te donner un exemple tout bête, mais si ton conseiller bancaire t'appelle pour te dire voilà, vous pouvez gagner 1 000 € si vous faites ça, ça, ça et ça. Alors, certaines personnes vont le faire jusqu'au bout, mais pas tous. Alors que si ton conseiller bancaire t'appelle pour te dire voilà, vous allez perdre 1 000 €, il faut absolument faire ça, et je peux dire que 100% des personnes vont faire ce que le conseiller bancaire leur dit de faire pour ne pas perdre ces 1 000 €. Et il faut vraiment du coup donner cette aversion à la perte pour que ton ex ait peur que tu finalement tournes la page toi aussi de ton côté, que ton ex ait peur que finalement tu trouves quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est en utilisant des techniques dont on parle souvent dans nos vidéos, que ce soit l'orbiting, que ce soit le push and pull, que ce soit la méthode des 30 jours. Je te laisse aller sur la chaîne et voir un petit peu toutes les techniques dont on parle pour créer du manque à ton ex et donner cette aversion à la perte. Le 5e conseil que je vais te donner, ça va être de ne lui apporter que du positif dans sa vie. Que ce soit du rire, que ce soit des sorties qui sortent un peu de l'ordinaire, mais ne pas apporter, pour le moment en tout cas, des choses négatives à ton ex. Parce que justement, il faut qu'il te voit comme la fille fun, il faut qu'il te voit comme la fille qui le fait sortir de sa zone de confort avec des sorties un peu loufoques qu'il va apprécier. Il faut pas que tu sois la fille qui peut être ennuyante. Alors encore plus si du coup la cause de la rupture c'était la routine. Il faut vraiment que tu lui apportes du positif, que tu lui apportes un plus, que tu lui apportes quelque chose qui va l'aider à aller mieux, que tu lui apportes quelque chose qui souhaitait, par exemple, si de son côté il voulait absolument manger un peu mieux, apporte-lui du positif en lui donnant, on va dire, des rendez-vous dans des endroits où on mange sainement ou des choses dans le genre. Vraiment, quelque chose où il va se sentir un peu surélevé grâce à toi, comme si tu le tirais vers le haut. Toutes ces choses-là vont t'aider à récupérer ton ex. La 6e chose à faire, ça va être de ne pas rester focalisé non plus que sur ton ex. Sinon, tu vas montrer que tu es de retour dépendant, acquise. Donc, il faut vraiment continuer dans cette vision de la vie où oui, ok, j'ai mon ex. Ok, je lui apporte de l'importance, mais pas 100% de mon temps. Je lui accorde, on va dire 40-50% de mon temps. C'est 50% de mon temps où du coup je vais lui donner mon maximum, je vais lui donner du positif, je vais lui proposer des sorties inoubliables, je vais lui montrer que j'ai changé, je vais lui montrer que j'ai compris ce qui n'allait pas. Et les autres 50% du temps, ça va être 20% pour tes amis, 20% pour ta famille, 10% pour ton travail peut-être. Mais il faut vraiment ne pas mettre 100% de ta vie consacrée à ton ex. Sinon, ça montre que tu es dépendante, que tu es acquise. Et ça peut effrayer rapidement un ex-copain. Et le dernier conseil que je peux te donner pour t'aider à récupérer ton ex-copain, ça va être d'instaurer aussi forcément de la séduction et du flirt. Il va falloir montrer un peu de mystère, il va falloir pas tout donner sur un plateau. Il va falloir recommencer à être un peu comme au début, quand vous flirtiez ensemble. Ça va être des choses assez simples. On ne te demande pas de faire des choses un peu qui ne te représentent pas, sinon ton ex va le ressentir. Mais commencer à dragouiller, à flirtouiller, toutes des choses comme ça justement pour ne pas être friendzoné, pour vraiment re-rentrer dans une possible relation amoureuse et pas être juste l'ami de ton ex.
Voilà pour tous mes conseils. Si tu as besoin de plus, si tu as besoin de réponses à tes questions, je t'invite à aller en barre de description pour prendre rendez-vous avec mon assistant. Il pourra t'aider à justement t'aiguiller sur une stratégie peut-être un peu plus poussée, un peu plus adaptée à ta situation. C'est juste en barre de description, il n'y a rien d'autre à faire. Sur ce, je te dis bonne journée et prends soin de toi.